Un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au bulletin des informations de ce soir sur Mondico Télévision. Le monde consacre le 16 octobre de chaque année à l'alimentation placée sous les thèmes ne laissons personne de côté pour une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement, voulais-je dire, et une vie meilleure. En République démocratique du Congo, le ministre de l'Agriculture a, dans un message adressé à la nation, invité les Congolais à plus de production pour assurer l'autosuffisance alimentaire pendant cette période de crise que connaît l'humanité. Suivez un extrait choisi pour vous par Martin Kaembe. La journée mondiale pour l'alimentation 2022 est marquée par les nombreux défis qui caractérisent cette année, à savoir la pandémie persistante de Covid-19, le climat qui ne cesse de se réchauffer, les conflits et les prix galopants des produits et les tensions internationales. Tout cela affecte de manière significative la sécurité alimentaire mondiale. Malgré les indéniables progrès accomplis pour lutter contre l'insécurité alimentaire, des personnes sont laissées de côté, c'est-à-dire n'ayant pas accès et ne disposant pas d'aliments nutritifs. Les défis évoqués si haut en constituent la cause majeure. Mesdames et messieurs, face à ces défis qui pénalisent une bonne portion d'habitants, chacun de nous au sein de la communauté mondiale que nous formons a un rôle à jouer pour faire progresser ceux laissés de côté en rendant nos systèmes agroalimentaires plus inclusifs et durables. Nos gouvernements, entreprises publiques, privées, sociétés civiles, monde académique et chacun individuellement, y compris les jeunes, devront œuvrer à 1. L'amélioration de la production, de la technologie à la gestion, en respectant les petites exploitations, en protégeant les sols et en évitant le gaspillage et les conditions de travail abusives. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, est confrontée des décennies durant à une pauvreté et insécurité alimentaire inquiétante. Les incessants conflits d'une part et les pandémies d'autre part n'ont fait qu'accentuer cet état de choses. Pour faire face à ces problèmes, la nouvelle administration impulse des actions d'envergure au travers du ministère de l'Agriculture avec toute partie prenante pour matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir la revanche du sol sur les sous-sols. Une délégation de chefs traditionnels, Tekeumbu, avait franchi les porte-fuyants du bureau des speakers de la Chambre basse du Parlement. En toile de fond, les conflits qui sévissent dans le Maïndombe, précisément dans le territoire de Kwamouts, Christophe Mbosso les a exhortés à la culture de la paix pour que ces conflits n'arrivent pas à Kinshasa. Suivez ces reportages. Les conflits de Maïndombe ne doivent pas arriver à Kinshasa. C'est la demande faite par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, à la délégation de chefs traditionnels, Tekeumbu, conduite par le député national, Mota Ngaliema. Nous devons tout faire pour préserver la paix dans nos différentes entités afin de garantir une bonne saison agricole pour nos enfants, a renchéri les speakers de la Chambre basse du Parlement. Message bien compris par les participants à cette rencontre, comme le confirme le chef de la délégation. En tant que fils du chef coutumier, le président de l'Assemblée nationale a dit que personne ne changera les plateaux Bateke en plateau je ne sais pas d'où. Parce que c'est Dieu qui a voulu que ces plateaux-là appartiennent au Tekeumbu. Nous demandons à nos frères Teke et Yaka, qui sont encore dans l'ignorance, que le trouble n'arrange rien, de cesser de s'entretuer. Nous sommes en période de culture. Les villages sont vidés. Il n'y a plus de champs, il n'y a plus rien. Ça a des conséquences. Donc, il faut qu'on arrête cette barbarie. Les chefs traditionnels ont pris l'engagement de tout faire pour préserver la paix et la tranquillité dans leurs entités respectives. L'Alliance des Tshisekedistes pour le changement des Congolais, ATSECO, a procédé à la notification de membres de son bureau et des hauts cadres du parti afin d'envisager dans tout le prochain jour à l'installation comme à la sortie officielle. Le coordonnateur national de l'ATSECO, Dani Mulumba Tchamalenge, a lui-même présidé cette grande cérémonie le dimanche 16 octobre 2022 à Lingwala. Suivez le mot du coordonnateur.
Les choses se précisent pour l'Alliance des Tshisekedis pour le changement des Congolais à Teseko, parti des valeurs léguées par feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Parti qui s'est engagé de notifier les membres de son bureau national et les hauts cadres responsables des départements le dimanche 16 octobre 2022 à Lingwala. Cela afin de préparer à la fois l'imminente installation du bureau et la sortie officielle de ce parti plein d'ambition politique et sociale. Pour ceux qui sont d'ailleurs ici avec moi, je vous parlerai par exemple de Madame Christelle Chito qui va s'occuper du département des affaires sociales, que nous appelons d'ailleurs très souvent Maman Sociale déjà. Et de l'autre côté, vous avez le secrétaire général Robert Difwanda. Et avec lui, c'est vraiment la plaque tournante. De l'autre extrémité, nous avons celui qui est chargé de l'implantation, de l'organisation et de l'implantation, M. Nathan Poy. Dans une ambiance ténue par les sympathisants de la base 19, l'une des multiples bases que compte ce parti des jeunes, déterminé de changer les perspectives et l'avenir du Congo de demain, coordonnateur national Dani Mulumba Tchamalenge a capitalisé la cérémonie en marquant plusieurs gestes, dont le don aux militants de la base 19, la présentation des attributs de l'ATSECO, c'est-à-dire polo, képi, écharpe et accessoires du parti, avant de passer au clou de la cérémonie, à savoir la remise des notifications aux nouveaux hauts cadres. Cette date d'aujourd'hui est une grande date. Elle sera désormais marquée dans les annales de l'histoire, simplement parce que aujourd'hui l'ATSECO connaît ses dirigeants, ces hommes forts, cette jeunesse forte qui sera déterminante pour le changement des Congolais. Oui, nous sommes l'Alliance des Tshisekedistes pour le changement des Congolais. Et cet après-midi, nous avons procédé à la notification des uns et des autres, de sorte que chacun puisse comprendre quelle est sa responsabilité face à ces changements que nous sommes appelés à apporter dans la vie, si pas dans le quotidien du Congolais. C'est une étape importante que vient de franchir l'Alliance des Tshisekedis pour le changement des Congolais à Teseko pour se mettre au travail dans les valeurs prônées par feu Étienne Tshisekedi au service de la jeunesse, du peuple et du social. Madame Denise Nyakeru Tshisekedi a échangé avec Madame Bobila Dawa, veuve de feu maréchal Mobutu, sur le projet Congo au féminin lancé par la fondation qui porte le nom de l'épouse du président Félix-Antoine Tshisekedi. Profitant de la visite à Rabat, l'épouse du président Félix Tshisekedi a visité la tombe du deuxième président de l'histoire du Congo, Mobutu Sese Seko. Commentaire Viningali. Depuis la dernière sortie médiatique de l'ex-première dame, Madame Bobila Dawa, la veuve de feu maréchal Mobutu, les portes de sa résidence ne se ferment plus. Les hommes font les maisons, mais les femmes font les foyers, dit-on. C'est dans l'optique d'acquérir l'expérience que la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a fait ses déplacements à Rabat, au Maroc. Outre l'expérience, l'épouse du président Félix Tshisekedi y est allée faire part à Madame Bobila Dawa la matérialisation du projet Congo au féminin, un projet qui porte un regard particulier sur les femmes qui ont laissé de traces dans divers secteurs durant les dernières années en République démocratique du Congo, d'après la source de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Cette initiative est saluée par Nzanga Mobutu, fils du maréchal et ancien ministre de l'Agriculture. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que je pense que souvent on parle des hommes qui ont fait de grandes choses dans ce pays, c'est bien de le souligner, mais également je pense qu'il faudrait faire honneur aussi à toutes celles qui ont par leurs actes physiques, intellectuels, qui ont contribué aussi. Un geste qui est très fort, qui est très apprécié par la famille. Nous l'apprécions à sa juste valeur. Et vraiment, j'apprécie cette visite. Et c'est un signal vraiment très fort qui est lancé à toute la famille. Et je pense que ça permettra, en tout cas dans les plans à venir, d'arriver à détendre un peu l'atmosphère et puis nous parviendrons peut-être un jour aussi à ramener la dépouille de notre père. Après les dîners, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ne pouvait pas quitter la ville sans rendre hommage au deuxième président de l'histoire de la RDC, une gerbe de fleurs déposée sur sa tombe, un geste autant symbolique que significatif pour la famille Mobutu et les pays tout entiers et qui sera gravé dans la mémoire collective.
C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.